Pourquoi la France s'acharne tant sur l'activiste Nathalie Yan? Découvrons ensemble qui est cette personnalité du XXIe siècle pour l'éveil des consciences. Nathalie Yan est née le 22 juillet 1969 en Suisse d'un père camerounais et d'une mère suisse. Son père est menuisier et sa mère couturière. Elle grandit à Grenieren jusqu'en 1977 lorsque ses parents quittent la Suisse pour s'installer au Cameroun avec elle et son frère aîné. Elle fait des études de sciences politiques, journalisme et communication en Allemagne. Diplômée en sciences politiques et en journalisme, elle commence sa carrière en 1992 dans l'industrie télévisuelle en Allemagne. De retour au Cameroun, elle décide de ne pas travailler en tant que journaliste et occupe des postes stratégiques dans l'industrie publicitaire. Nathalie Yan totalise une vingtaine d'années d'expérience en tant que spécialiste de la communication et ressources humaines en Europe et en Afrique. La journaliste, également consultante en stratégie, a travaillé en 2005 comme responsable des ressources humaines et de la communication pour la filiale camerounaise de l'armateur Maersk. Elle a dirigé au Nigeria le service emploi et formation d'APM Terminals, une filiale de Maersk. En 2007, elle s'installe en Côte d'Ivoire pour occuper le poste de directrice générale des ressources humaines pour la filiale locale de l'opérateur de télécommunications MTN. De 2009 à 2014, elle supervise le développement de compétences de l'opérateur télécom en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Plus tard, elle devient le porte-parole de l'ancien chef d'État ghanéen Jerry Rawlings, puis conseillère exécutive de la mairie d'Azagué en Côte d'Ivoire. Carrière politique et militantisme. Elle s'engage aux côtés de Mamadou Coulibaly, chef du parti Leader, Liberté et démocratie pour la République, en 2007 et y adhère officiellement en 2011. En 2007, elle œuvre aux côtés de Mamadou Coulibaly et prend sa défense quand ce dernier est accusé de dissidence par le président Laurent Gbagbo. Le blog de Saoti, sa création, est un instrument de dénonciation des actions du gouvernement de Alassane Ouattara et promeut l'autodétermination africaine. Le 24 octobre 2019, lors du sommet Russie-Afrique, l'activiste parle d'identité africaine et remet en cause le rôle joué par la France sur le continent. En décembre 2019, elle est expulsée de Côte d'Ivoire, accusée de mener des activités incompatibles avec l'intérêt national. Cependant, elle reste très active sur les réseaux sociaux, tenant des propos toujours aussi virulents contre le gouvernement Ouattara et la politique française en Afrique. En février 2020, la militante déplore le silence de l'Union africaine par rapport aux thématiques qu'elle aborde. Ces prises de position lui valent d'être considérée comme un relais d'opinion de la Russie sur le continent africain. En 2021 à 2022, son militantisme s'engage dans une voie anti-occidentale dénonçant notamment le néocolonialisme français. Parallèlement, elle soutient la ligne russe sur le conflit en Ukraine et est considérée par ses opposants comme agente russe. Elle exerce son militantisme au travers des réseaux sociaux, 200 000 abonnés sur Twitter et 160 000 sur YouTube. Son militantisme anti-français lui vaut en janvier 2022 une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français, rendue publique en octobre 2022. L'arrêté, pris par le ministre de l'Intérieur français, indique, je cite, qu'au regard à la haine profonde qu'elle entretient à l'égard de la France qu'elle exprime très régulièrement par des propos virulents diffusés et relayés via des services de communication au public en ligne qui bénéficient d'une large audience. Il est à craindre que sa présence en France provoque de graves troubles à l'ordre public. Fin de citation.
Afrique Alternance est pour la liberté d'expression. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis et proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Je suis Clarisse, pour Afrique Alternance.